Donc, de retour avec les mesures manquantes dans les solides. Lorsqu'on doit rechercher une mesure manquante dans un solide, il est rare que cette mesure se retrouve dans toutes les faces. On peut donc éliminer les faces dont on est capable de calculer l'air, puis on s'attaque aux faces contenant les mesures inconnues. Si une mesure inconnue se trouve dans plusieurs faces, on doit déterminer une équation algébrique plus complexe que nous verrons dans les derniers exemples. Exemple 1. Ce prisme à base pentagonale a une aire de 375 cm². Combien mesure son apothème? Donc, quand on parle de l'apothème, ça va être l'apothème de sa base. Donc, l'apothème de sa base ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle mesure. On remarque que l'air est en centimètres carrés. Donc, on va aller mettre nos mesures en centimètres. Donc, ici, 6 cm et 8 cm. Donc, l'apothème que je cherche est dans les bases. Donc, je vais commencer par trouver l'aire latéral pour pouvoir l'enlever au total. Donc, ma première étape va être de trouver l'aire latérale. Mon aire latérale, je peux la faire rectangle par rectangle ou encore avec périmètre de la base fois la hauteur. Supposons qu'on utilise la formule périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ça me prend le périmètre de la base. C'est 6 fois 5 qui donne 30 cm. Et je vais calculer mon aire latérale. AL égale PB fois HP. AL égale 30 fois 8. AL égale 30 fois 8, qui va me donner 240 cm². Cette aire latérale-là, je peux l'enlever au total. Il va me rester l'aire des deux bases, celle sur le dessus et celle en dessous ici. Donc, deuxième étape, on va trouver l'aire des bases. On fait 375 moins 240. Il me reste 135 cm². Et on peut aussi faire 135 divisé par 2 pour trouver l'aire de une base. Et 135 divisé par 2 va me donner 67,5. Prochaine étape, on va aller trouver l'aire. On a déjà l'aire de la base. Avec l'aire d'un pentagone, qui est ma base, je peux trouver l'apothème. Apothème. On commence par la formule du pentagone, donc A égale C fois A fois N sur 2. Mon aire, c'est l'aire de base que j'ai trouvé, 67,5 égale côté 6, apothème inconnu, nombre de côtés 5, divisé par 2. La partie de droite ici, je la réduis. Ça me fait 67,5 égale 6 fois 5, ça fait 30, divisé par 2, ce qui me fait 15, c'est donc 15A. Et je vais diviser par 15 des deux côtés pour trouver la mesure de mon apothème, et c'est ce que je cherche. Donc, on va trouver la mesure de mon apothème en faisant 67,5 divisé par 15, ce qui me fait une apothème de 4,5 cm. Et c'est la mesure que je cherchais. Deuxième et dernier exemple pour ce bloc de notes de cours. Si cette pyramide à base carrée a une aire totale de 44,77 mm², quelle est la mesure de son apothème? Donc, son apothème, elle est ici. L'apothème, point d'interrogation. Et l'apothème, elle est seulement dans l'aire latérale, donc dans les faces triangulaires. Je peux trouver l'aire du carré qui est sa base. Donc, première étape, on va trouver l'aire de la base. A égale C à la 2. A égale 3,7 à la 2. A égale 3,7 à la 2 pour 13,69 mm². Ensuite, on va trouver l'aire latérale.
ça va être 44,77 le total, moins ma base. Moins 13,69. 31,08. Millimètres carrés. Là, je vais me faire de la place un petit peu. Voilà, ici. Une fois que j'ai mon an latéral, je peux trouver... Là, j'ai deux choix. Soit j'utilise la formule AL, écrivez-le pas, égale périmètre de la base fois apothème de la pyramide divisé par 2. Je suis capable de trouver l'apothème de la pyramide. Je connais déjà l'aire latérale. Le périmètre de la base, c'est 4 fois le côté ici. Et je peux trouver l'apothème. Ça, il n'y a pas de problème de le faire comme ça. Cependant, la plupart d'entre vous, vous allez préférer le faire triangle par triangle. C'est-à-dire que cette aire-là de 31,08, c'est pour les 4 triangles latéraux qui sont isométriques. Donc, troisième étape, on va trouver l'aire de un triangle en faisant 31,08 divisé par 4. Donc, 31,08, on va le diviser par 4. Ce qui me donne 7,77 mm². Et c'est avec cette aire-là que je vais retrouver ma hauteur de triangle, qui est l'apothème de ma pyramide. Donc, quatrième étape, apothème de la pyramide, barre oblique, hauteur d'un triangle. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un titre aussi long que ça en exercice. C'est pour bien se comprendre, c'est vos notes de cours. Donc, A égale base fois hauteur divisé par 2. Je cherche la hauteur. La hauteur, c'est mon apothème. 7,77 égale ma base de triangle, c'est 3,7. C'est un carré. Donc, 3,7 fois hauteur divisé par 2. On réduit. On fait 3,7 divisé par 2. Ce qui me donne 1,85. Donc, 7,67 égale 1,85 H. Et on divise par 1,85 de chaque côté pour trouver ma hauteur, qui va être ma réponse. Donc, 7,77 divisé par 1,85 pour 4,2. Donc, 4,2, ce sont des millimètres. Et ce sera ma réponse finale de ma question, car l'apothème de la pyramide, c'est la hauteur d'un triangle.